Je suis convaincu aujourd'hui que plus on a connaissance du mariage et des rapports maritaux, plus on a des ouvrages sur le sujet du mariage, plus on prêche et on enseigne sur le mariage et les rapports maritaux, plus on se concentre sur le mariage et les rapports maritaux, et plus on a des mariages dans le pétrin. Je comprends bien sûr que toutes les cultures, je comprends que toutes les générations ont leurs propres défis. Je comprends ça. Et c'est normal. Et nous avons, nous aussi, nos propres défis. Je remercie Dieu pour ceux qui prêchent et enseignent et conseillent. Je ne suis pas contre tout ça. Mais je veux vous dire aujourd'hui que plus nous faisons de la relation du mariage une technique ou une science, loin de l'obéissance à la parole de Dieu, plus nous nous éloignons de la solution du problème relatif au mariage. Plus nous essayons de nous adapter aux symptômes relatifs au problème, plus nous nous éloignons de la cure du problème. Plus nous nous concentrons sur les périphéries, plus nous nous éloignons du centre et du fond du problème. Quel est donc le problème? Le péché, quelqu'un l'a déjà dit, le péché, c'est vraiment le problème, c'est le fond du problème, le péché. Et tant que nous ne sommes pas prêts à appeler le péché, péché, nous sommes en train d'aggraver le problème. Laissez-moi illustrer. Toutes les fois que j'agis égoïstement envers ma femme, je peux avoir toute l'aide psychosociale du monde. Je peux même avoir la relation d'aide du pasteur. Et ils peuvent m'indiquer pourquoi je suis égoïste. Ils peuvent m'indiquer les moments spécifiques en lesquels je suis susceptible d'être égoïste. Ils peuvent m'indiquer et m'expliquer toutes les raisons psychologiques de mon égoïsme. Ils peuvent m'indiquer des événements et des circonstances dans ma vie qui déclenchent mon égoïsme. Toute cette étude et cette analyse ne va faire qu'une chose. Croyez-moi, tout ce qu'elle va faire, c'est de m'entraîner dans un tourbillon où je tourne en rond, et je tourne en rond, et je tourne en rond. Sans que ça résolve le fond de mon problème. Et quel est le fond de mon problème? Le péché. Et c'est par lui-même un énorme problème. C'est la cause de tous les problèmes. Parce que si je l'appelle péché, bien sûr, ça exige de ma part de demander d'être pardonné, de me repentir et de demander l'aide du Seigneur Jésus-Christ pour ne pas le répéter. Au lieu de cela, ce que je suis tenté de faire, c'est de dissimuler mon péché. Tandis qu'en réalité, il n'y a qu'un moyen de l'affronter, et c'est de le confesser, de m'en repentir, et de demander l'aide de Dieu pour y triompher, c'est ça. Au lieu de cela, nous tournons autour de nos problèmes maritaux, nous tournons en rond et en rond. Nous perdons souvent des mois ou même des années, qui auraient pu être passées dans la joie et le bonheur. Nous perdons des mois ou même des années à essayer de prouver que notre conjoint a tort, alors qu'un simple « je suis désolé, j'ai péché, pardonne-moi » aurait résolu le problème. Je lisais cette semaine, en fait, une histoire, j'ai eu l'idée de la partager avec vous. Un fermier et sa femme vont en ville, et une des choses qu'il allait faire en ville était de se faire un bilan de santé. Alors sa femme va avec lui, bien sûr, elle voulait savoir ce qui allait se passer, donc patiemment la femme attend dehors pendant que le docteur l'examinait, et après un examen minutieux, le docteur l'appelle et lui demande un tête-à-tête dans son bureau. Et il lui dit, écoute, il y a certaines choses que tu dois faire, sinon ton mari va sûrement mourir. Eh bien, vous imaginez la peur qui saisit son cœur, et elle commence à paniquer. Alors le docteur lui donne la liste. Elle s'assoit en silence et commence à la lire. Numéro 1. Prépare à ton mari un petit déjeuner chaud tous les matins avant qu'il sorte pour traire les vaches à 5 heures du matin. Numéro 2.
surprends-le avec une carte ou un gâteau fait maison tous les jours à l'heure du déjeuner. Numéro 3. Après le déjeuner, insiste qu'il s'allonge dans le hamac pour faire la sieste. Numéro 4. Apporte-lui le journal quand il se réveille de sa sieste et un verre de limonade fraîche. Numéro 5. Laisse-lui toujours la télécommande. Et laisse-le regarder le match de foot chaque fois qu'il en a envie. Eh bien, elle lit la note, puis elle la plie, la met dans son sac et les voilà en route pour rentrer chez eux. Et le mari se tourne vers sa femme et dit « Alors, qu'est-ce que le médecin a dit ?» Elle réfléchit un instant, puis elle dit « Eh bien, il a dit que tu vas certainement mourir. » Amen. Je vous prie d'ouvrir avec moi sur 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Aujourd'hui, notre enseignement est dans la série que nous avons étudiée pendant 3 semaines, la vérité sur l'amour. Et aujourd'hui, nous allons parler de la vérité sur l'intimité dans le mariage. Vous savez, les chrétiens de Corinthe avaient l'esprit dans la confusion quant à cette question d'intimité dans le mariage. Ils étaient si perdus en la matière que certains maris et femmes d'entre eux se comportaient égoïstement à la maison, les uns envers les autres. Ils avaient l'esprit si confus que certains d'entre eux agissaient par ignorance dans leurs relations. Et d'autres encore étaient tombés dans la corruption morale de la culture de l'époque. Et donc les croyants se sont réunis et ils ont rédigé une lettre à l'apôtre Paul. Et cette lettre a incité l'apôtre Paul à leur répondre par la vérité sur l'intimité dans le mariage qui est notre sujet aujourd'hui. Mais rappelez-vous une chose, ils n'avaient pas 2000 ans d'histoire chrétienne comme nous. Le plus triste dans l'histoire, c'est que il semble que nous sommes en train de revenir au paganisme, juste comme à l'époque de l'apôtre Paul. Voilà comment les Grecs percevaient le monde dans le 1er siècle. Ils croyaient que tout ce qui est relatif au physique et qui a rapport au corps humain, était mauvais. Et par conséquent, puisqu'il est mauvais, il est sans valeur. En fait, les Grecs disaient que le corps physique n'est que la prison qui emprisonne l'âme. Écoutez-moi attentivement, c'est très important. C'est un mensonge de l'enfer. Et parce que c'est un mensonge de l'enfer, vous allez trouver que quiconque considère le corps physique comme maléfique, quiconque considère le corps humain comme mauvais, va réagir de 2 façons différentes et les 2 sont impies. Les 2 sont non bibliques, les 2 sont immorales. Il va être poussé vers une de ces 2 choses. Soit il va être poussé vers la tendance vers l'ascétisme, d'une part, soit poussé vers une indulgence excessive du corps, d'autre part. Ce sont les 2 extrêmes vers lesquels l'homme naturel est poussé s'il n'a pas une profonde compréhension biblique, une compréhension divine du corps humain. Donc, voilà cette pensée païenne. Nous avons des tas de gens à Corinthe qui vont soit vers l'ascétisme, soit vers l'indulgence excessive, et l'évangile de Jésus commence à se répandre, et il est proclamé aux Corinthiens, il dit que le corps est bon, que Dieu a créé le corps, et qu'il l'a créé pour sa gloire, que le corps a été créé pour que le Saint-Esprit de Dieu y demeure, que le but même de la création du corps est la gloire de Dieu, et que par conséquent, l'ascétisme d'une part et l'indulgence excessive d'autre part sont contraires au plan de Dieu. Ces 2 extrêmes dégradent le but pour lequel Dieu a créé le corps. Ainsi Paul commence, prenons le verset 1 et 2. 1 Corinthiens 7, 1 et 2. Il est bon pour l'homme, voilà la traduction exacte, prêt à l'écouter, de ne point toucher de femme. C'est la traduction littérale. Il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Mais avant de vous sentir coupable, laissez-moi continuer pour expliquer.
Quand Paul dit qu'il est bon pour un homme de ne point toucher deux femmes, c'est un euphémisme qui était compris à l'époque et qui est même compris de nos jours dans certaines cultures et en certaines langues pour vouloir dire rapport sexuel. Voilà ce que ça veut dire, c'est un euphémisme. Certaines traductions ont essayé de l'assainir et de le spiritualiser en disant c'est bon pour un homme de ne pas se marier avec une femme, mais Paul parle de l'intimité. Voilà ce que Paul dit. Si tu es célibataire, réjouis-toi de ton célibat. N'admets pas que l'on méprise ton célibat. Il en parle davantage dans le reste du chapitre. Lisez-le quand vous rentrez chez vous. Et il dit ici, si tu es célibataire, fais confiance au Dieu vivant et à son pouvoir surnaturel qui demeure en toi pour te donner la force de rester sexuellement chaste durant ton célibat. Car l'intimité est un don merveilleux de Dieu, mais elle n'est censée être exercée que dans le mariage. Dans le mariage entre un mari et une femme. Un point, c'est tout. Mais si vous êtes marié, et c'est vraiment la réponse à la question, et c'est vraiment le sujet d'aujourd'hui, il dit si vous êtes marié, alors vous avez certaines obligations l'un envers l'autre. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Quelles sont ces obligations? Eh bien, le verset 3 dit que le mari, à propos, j'ai donné à ma femme le droit de réponse, et elle a dit non, elle est d'accord avec tout ce que je dis. Donc, n'est-ce pas qu'elle est merveilleuse? Il dit que le mari devrait remplir ses devoirs maritaux envers sa femme, et de même, la femme envers son mari. À part la maladie physique, quelle est la seule chose qui empêche les maris et les femmes de répondre aux besoins de leurs conjoints? C'est quoi? Le péché. Vous l'avez saisi. Que Dieu vous bénisse. La barrière numéro 1 entre un mari et une femme dans l'intimité est le péché. Comment ça se passe? Écoutez-moi. Souvent, ça se passe comme ça. 34 années d'expérience. Je ne tire pas ça d'un livre, croyez-moi. Ça vient de mon expérience. La femme dit, mon mari veut que je l'affirme et que je l'édifie. Oh, mais avant de le faire, il doit s'incliner devant moi et m'accepter tel que je suis. Le mari dit, ma femme veut que je l'aime vraiment et que je l'apprécie. C'est bon, mais elle doit cesser de s'irriter et de se hérisser tout le temps. C'est mauvais. La femme dit, mon mari veut que je lui porte du respect. C'est bon. Mais il doit gagner mon respect. C'est mauvais. Le mari dit, ma femme veut que je l'honore. C'est bon. Je le ferai si elle arrête de rouspéter et de ronchonner tout le temps. C'est mauvais. Maintenant, les femmes, écoutez-moi bien, je vais vous révéler un secret. Vous dites, qu'en sais-tu? Je sais très bien. Ce n'est absolument pas un péché de remonter le moral à votre mari. Ce n'est absolument pas un péché de l'édifier. Ce n'est absolument pas un péché d'affirmer ses dons et ses talents. Ce n'est absolument pas un péché de répondre à ses besoins d'intimité. En fait, le contraire est vrai. Lui refuser ces choses-là est un péché. Vous savez, quand la Bible dit « Femmes, soyez soumises à vos maris », tous les gens qui détestent Dieu et détestent l'Église et détestent la Bible disent « Oh, voyez, le christianisme dit qu'une femme doit se soumettre et devenir un paillasson. » C'est ridicule. Ce n'est pas du tout ce que dit la Bible. Quand la Bible dit ça, elle dit aux femmes, affirmez votre mari, répondez à votre mari, réagissez envers lui de façon positive. La Bible ne dit pas, ne faites ça que s'il tient ses engagements. Non, non, non. Faites-le. Point final. Maintenant, les maris, êtes-vous prêts pour quelques secrets? Ce n'est absolument pas un péché de vous
autodiscipliner pour écouter, bonjour, écoutez votre femme. Ce n'est absolument pas un péché de reconnaître que quand votre femme vous parle d'un problème, elle ne cherche pas forcément de solution. Elle ne cherche pas de solution. Oh, c'est dur. Nous, les hommes, nous voulons toujours prendre la situation en main et tout arranger. Mais avec 2 filles merveilleuses et une femme magnifique, j'ai appris à mes dépens durant ces 34 dernières années que quand elles me parlent d'un problème, elles ne veulent pas que je le résolve. Écoutez-moi, même maintenant, à mon âge, je continue à apprendre comment réagir. Quand je les entends parler d'un problème, je n'oublie pas de dire « Oh, à propos, voulez-vous que je résolve ce problème ?» Vous savez, non mais, vous voulez que j'écoute seulement. Elle vous dirait, demandez, demandez. Écoutez, ce n'est pas un péché quand vous trouvez votre femme embrouillée. Elle ne cherche pas de sauveteur, elle cherche plutôt quelqu'un pour l'affirmer. Ce n'est pas un péché de rappeler à votre femme tous les jours qu'après votre salut, elle est le plus merveilleux don que Dieu vous ait donné. Ce n'est pas un péché d'assurer continuellement à votre femme votre amour éternel pour elle. En fait, le contraire est vrai. Ne pas faire ces choses-là est un péché. Maintenant, les femmes, écoutez-moi. Comme j'ai grandi au Moyen-Orient, je pensais que c'est la culture moyen-orientale qui disait « Le chemin vers le cœur d'un homme passe par son ventre ». Et cela parce que j'ai vu beaucoup de gros Égyptiens. Et j'ai pensé, eh bien, ça doit être une chose culturelle jusqu'à ce que je l'ai vu ailleurs, en Australie. Quand j'ai vécu là-bas, je me suis dit, c'est dans toutes les cultures. Ce dicton concerne le monde dans son entièreté. C'est une erreur, laissez-moi vous le dire. C'est une erreur absolue. Je me fiche pas mal de ce que disent les gens. Ce n'est pas vrai. Mais laissez-moi vous dire comment conquérir un homme. Voulez-vous l'entendre? Le chemin du cœur d'un homme est son ego. Dieu a créé vos maris, mesdames, avec un ego. Dieu a fait ça, vous pouvez en discuter avec lui au ciel. Mais c'est ce qu'il a fait, d'accord? Et il vous a créé avec la capacité de flatter son ego, et non pas de le diminuer. N'admettez pas que l'appel de Dieu sur votre vie soit de le diminuer. Dieu vous a donné la capacité verbale de flatter et de remonter son ego. Dieu n'a pas créé votre mari pour être une petite chose mignonne à la maison. Vous ne voulez pas une chose mignonne à la maison. Il l'a créé avec un ego. Il vous a créé avec la capacité verbale de flatter son ego. Écoutez, Dieu s'occupera de ça. Tête. Elle ne va pas s'enfler car Dieu a ses moyens de s'y prendre avec nous les hommes. Donc laissez ça à Dieu. Amen. Maintenant les maris, surtout les jeunes maris, je veux que vous m'écoutiez jeunes maris. Je connais certains des anciens, c'est dépassé pour vous mais ça ne fait rien. Je vais m'adresser aux jeunes maris. Connaissez-vous le chemin du cœur de votre femme? Le chemin du cœur de votre femme, c'est de lui assurer continuellement votre amour pour elle. Voilà le chemin du cœur de votre femme. Ce n'est pas qu'elle souffre d'amnésie. Peut-être un peu quand même. Mais écoutez, ça n'a pas d'importance, ce n'est pas votre affaire, ce n'est pas mon affaire. Mais faites-le quand même. Qu'elle se souvienne ou pas, ça n'a pas d'importance, ce n'est pas votre affaire. Votre affaire, c'est de continuer à l'affirmer, de continuer à la bénir. Dieu l'a créée comme un être émotionnel. Et elle a besoin de vous, Marie, pour lui rappeler souvent sa valeur et son mérite. Les Corinthiens avaient l'esprit confus dans toute cette affaire d'intimité. Et Paul leur dit ici que l'intimité est non seulement un privilège et un plaisir, mais aussi une
responsabilité qui vient de Dieu. Tant de chrétiens, pour une raison ou pour une autre, ne comprennent pas ça. J'espère que vous le comprendrez aujourd'hui. Vous entendez les gens dire « Eh bien, c'est mon corps et j'en fais ce que je veux. » Eh bien, je ne vais pas me fourrer là-dedans, mais je peux vous dire une chose. Si vous êtes un croyant en Jésus-Christ, c'est une erreur, ce n'est pas vrai. Votre corps ne vous appartient pas, il appartient au Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que dit la parole de Dieu. Votre corps ne vous appartient pas, mais il appartient au Seigneur. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure que quand votre façon de voir votre corps est incorrecte, vous allez être poussé soit vers l'ascétisme d'une part, soit vers l'indulgence extrême d'autre part. Mais dans le mariage, pour les croyants, votre corps appartient non seulement au Seigneur, mais aussi à votre conjoint. Vous avez renoncé à ne chercher que votre propre plaisir le jour où vous avez dit oui. Je sais qu'on raconte des blagues comme quoi les gens ont peur à la dernière minute et tout ça. Je me rappelle au tout début quand j'étais un jeune ministre et que vous savez, je plaisantais avec le jeune marié avant la cérémonie du mariage. Et j'ai dit, eh bien, c'est ta dernière chance. Et il m'a dit, vraiment? J'ai dit, non, je plaisantais. Il était sur le point de me prendre au mot. Et depuis, je n'ai plus jamais fait ça. Je sais que nous plaisantons sur ces choses-là. Je le sais très bien. Nous disons que la lune de miel est l'intervalle entre le oui, je le veux et tu as intérêt à faire. Mais en réalité, ce n'est vraiment pas une petite affaire. Ce n'est pas une petite affaire. C'est vraiment une responsabilité sacrée pour répondre aux besoins d'intimité de part et d'autre. Ça vient de Dieu. C'est sacré. Ne pas se donner l'un à l'autre dans l'intimité est déshonorant au Seigneur par-dessus tout. Là, le commandement de Paul est très clair. Mari et femme, ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est momentanément pour un temps, et cela d'un commun accord. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'un ne peut pas faire le coup de la ferveur spirituelle à l'autre. Ne jouez pas ce jeu spirituel. Paul dit qu'un conjoint ne devrait pas se servir de l'intimité pour manipuler l'autre conjoint. Il dit qu'un conjoint ne peut pas imposer la privation à son partenaire. Paul dit dans cette lettre qu'il y a un temps dans la vie d'un couple où il doit jeûner et prier pour un problème dans la vie ou dans la famille. Il y a un temps dans la vie d'un couple où les deux conjoints doivent s'abstenir de l'intimité, renoncer à l'intimité pour des raisons spirituelles. Mais écoutez-moi bien, ça c'est très important. Mais seulement d'un accord mutuel, non pas par décret, non pas par humeur, non pas par vengeance et non pas par punition. Pourquoi? Paul dit que quand un conjoint prend la décision seul, sans le consentement total de l'autre conjoint, sans l'accord complet des deux conjoints, il sera en train d'ouvrir grand la porte à Satan pour venir et créer des ravages dans votre mariage et à la tentation. L'intimité dans le mariage est un don de Dieu. Et quand un conjoint agit indépendamment de l'autre, quand il décide tout seul, quand il agit sans le consentement de l'autre, non seulement vous dénaturez ce merveilleux don de Dieu, oui, vous m'avez bien entendu, non seulement vous dénaturez ce merveilleux don de Dieu, mais aussi vous compromettez l'exaucement de vos prières. 1 Pierre chapitre 3 nous le fait bien comprendre. Quand le mari et la femme ne sont pas d'accord, leurs prières seront entravées. Ainsi, je reviens à mon point de départ, de là où j'ai commencé. Quand j'agis égoïstement envers ma femme, toute l'aide psychosociale du monde
ne m'aidera pas. Tous les sermons du monde ne m'aideront pas. Tous les pasteurs du monde ne m'aideront pas. Ce que je dois faire, c'est de reconnaître mon péché d'égoïsme, de le confesser au Seigneur et à ma femme, de m'en repentir et de demander le pardon et l'aide du Seigneur pour vaincre l'égoïsme. Bien-aimés, je veux vous dire une chose. Je sais et vous savez que l'ennemi accélère son rythme de travail sur les mariages chrétiens. Et nous allons le vaincre par la puissance de Dieu. Amen. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.